Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et je vais vous parler du film The Deep House du duo français Alexandre Bustillo et Julien Maury. Donc The Deep House, ouais, c'est un film d'horreur qui est sorti le 30 juin 2021, donc j'ai été le voir du coup hier, donc je fais cette vidéo le jeudi 1er juillet et donc le film est sorti hier et j'ai été voir du coup hier soir au cinéma. Voilà, je partais un peu moyen parce que j'avais déjà vu les critiques du film, des critiques assez moyennes du film, mais je vous avoue que quand j'ai vu le projet, enfin l'annonce du projet, l'affiche du film, et que j'ai un peu entrevu la bande-annonce, voilà, parce que j'essaye de jamais trop regarder les bandes-annonces en entier, enfin surtout pour les films où je suis juste un peu curieux quoi. Ouais, c'était pas non plus un film que j'attendais énormément, mais je me suis dit tiens, ça peut être cool. Voilà, l'affiche est superbe, je trouve. Et esthétiquement, voilà, la bande-annonce et tout ça, je trouve que ça donnait quand même un peu envie. Donc l'histoire du coup de The Deep House, donc c'est l'histoire d'un jeune couple américain. Donc déjà c'est un film français et les personnages parlent français dans le film. C'est un jeune couple du coup américain qui font de l'urbex. Donc l'exploration de lieux, je pense que vous savez ce que c'est. Et donc ils vont aller explorer une maison qui est réputée hantée, mais ça ils ne savent pas. Mais il va se passer des choses dans cette maison. Et voilà, cette maison est sous un lac. C'est du coup ce qui fait que le truc est hyper original. Alors au début je me suis dit tiens, c'est vraiment original et c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai que finalement quand tu te retrouves devant le film, bah tu dis ouais mais ça rime à quoi en fait, à quoi ça peut rimer, en quoi ça peut faire quelque chose de bien. Et je vois que le duo va sortir un nouveau film là dans un mois, si tout se passe bien. Donc Candy-Chat, je sais pas vraiment si j'en ai pas vraiment entendu parler, mais voilà, ils vont sortir un nouveau film et je me demande est-ce que il y a eu peut-être un problème, est-ce qu'ils ont été trop vite pour écrire l'un des deux films, ou je sais pas trop, parce que je vous dis The Deep House n'est pas un bon film du tout. Pour moi, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à aimer, je n'arrive pas à comprendre. C'est un film qui a des qualités, mais c'est un film où les défauts sont beaucoup plus gros que les qualités qui sont vraiment très timides du film. Voilà, alors déjà, alors, ce qui est bien, c'est que le film dure 1h20, donc voilà, le duo s'est dit au pire si le film est nul, on va pas leur faire endurer trop de souffrance. Alors même si le film, je vous le dis, ça va, ça. Moi je me suis pas ennuyé, mais j'ai vraiment trouvé ça mauvais pour plusieurs raisons. Donc je vais du coup commencer par les défauts, pour peut-être finir sur du négatif. C'est un film déjà qui ne fait pas peur du tout. Voilà, je trouve que le concept... en fait ça n'arrive à aucun moment à nous faire peur, mais vraiment à aucun moment. Enfin, des fois il y a des films comme ça un peu nuls, enfin pas terribles, voilà, des films d'horreur, mais tu sais il y a un ou deux moments où t'as flippé, mais là c'est vraiment zéro moment quoi. Enfin, je trouve que les antagonistes, donc du coup c'est une maison hantée, donc il y a tout un rapport avec une histoire ancienne et les gens qui habitent dans cette maison, mais c'est pas du tout crédible. On dirait des mannequins qui flottent et qui... je trouve que c'est vraiment pas crédible du tout, quoi. Ça ne fait absolument pas peur, mais vraiment absolument pas peur. Et puis à côté, voilà, bien que ça se passe dans l'eau, on pourrait croire qu'il y a quelque chose d'original. C'est des artifices qu'on a déjà vus dans plein d'autres films d'horreur, justement, et des films d'horreur... Enfin voilà, on a tout ce qui est course contre la montre, on a un mec qu'on connaît pas qui va nous conduire à cette maison, voilà, un coin un peu paumé. C'est vraiment des trucs qu'on a déjà vus, voilà. Et puis il y a pas... En fait, je pense que ce qui aurait été sympa avec ce film, c'est justement travailler le fait qu'on soit dans l'eau, et du coup peut-être au niveau des mouvements, alors c'est un peu travaillé, voilà, parce que du coup c'est peut-être un petit peu plus... C'est plus difficile de se déplacer, voilà, quand on est confronté à une menace, etc. Et du coup c'est ça qui aurait été intéressant, mais à la fois en fait je me dis c'est casse-gueule, c'est vraiment casse-gueule, parce que c'est vrai que je suis un peu en train de défoncer le film, mais je me mets à leur place et je me dis c'est casse-gueule, et ils ont voulu faire quelque chose d'original, mais je vois pas vraiment comment ça aurait pu fonctionner. Je vois pas, enfin, avec cette menacée en tout cas, peut-être qu'avec une autre menace, voilà, c'est pas la seule chose qui va arriver, parce qu'on va se dire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais certes, il va y avoir une menace dans la maison, mais il y a autre chose qui fait que, ouais, faut qu'ils économisent leur oxygène, voilà, enfin, s'ils veulent pas mourir, quoi. Bon, c'est quelque chose qu'on devine assez vite, mais d'ailleurs je trouve que le film il met un peu trop longtemps à nous annoncer vraiment le fait
du truc qui va nous faire flipper. Voilà, je trouve que c'est un peu redondant au bout d'un moment. Voilà, sinon les acteurs, bah moi je les ai trouvés bof, hein, franchement. Enfin déjà je me suis pas du tout attaché au personnage. Moi, je pense que c'est aussi au bout d'un moment les artifices qui s'épuisent beaucoup trop, et que du coup ce genre de film maintenant, bah je m'attache plus au personnage parce que c'est presque trop facile en fait. Mais voilà, enfin c'est vraiment un film qui marche pas du tout, et pour défendre, et encore, je trouve, ouais, pour défendre un peu le film, je trouve que la photo, à certains moments, est magnifique. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, ouais, c'est Durbex, donc ils filment, je sais plus pour mettre, enfin sur quel site ils mettent leurs vidéos ou de quoi, ça doit être sur YouTube. Mais voilà, ils ont un drone, notamment pour filmer. Ils ont leur caméra, voilà, sur leurs bras, quoi, leur petite cam, leur GoPro. Et justement, en fait, quand c'est filmé à la GoPro, je trouve que c'est vraiment pas du tout agréable à regarder. Alors après, c'est un film d'horreur, etc. Ça peut être cool de pas avoir quelque chose d'agréable à regarder. Mais vraiment, dans le sens formel, je trouve que ça bouge beaucoup. Par exemple, enfin, il y a des scènes qui sont censées faire flipper. Ouais, genre, je reviens à la peur. Mais ça bouge tellement que ça se désamorce complètement le truc, et que ça fait pas peur, en fait. Mais voilà, sinon je trouve que ouais, les mouvements liés à la GoPro, c'est pas bon, c'est pas très, c'est pas vraiment beau à voir, quoi. C'est pas, le visionnage n'est pas agréable, quoi. Alors qu'on a des plans au drone plus stables, qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et j'aurais vraiment voulu que ça essaye de gérer la peur avec ces drones là, je sais pas, en mettant en nous montrant peut-être la présence de la menace, mais en étant peut-être un petit peu plus subtil, en voilà, des petites apparitions, bon, des trucs peut-être qui seraient assez classiques finalement, mais il y aurait vraiment, en tout cas ça aurait marché, quoi. Ça aurait vraiment marché, je pense, d'utiliser beaucoup plus ce drone, ces plans avec ce drone, que les plans GoPro qui donnent envie de vomir. Bon, j'abuse un peu, c'est pas à ce point-là quand même. Mais voilà, et puis la fin, je trouve que c'est pas bon, quoi. Enfin, la fin est, enfin, ce qui est bien, enfin, c'est bien d'un côté. En fait, ils ont voulu faire un truc différent à la fin. C'est ça qui est bien, c'est que le film est original et qu'ils ont voulu faire un truc différent à la fin. Donc sur le papier c'est bien, mais en fait c'est mal exécuté et la fin marche pas, quoi. Enfin, t'es censé te dire oh putain, mais non, ça marche pas du tout, quoi. Et on ressort du film et enfin moi je comprends pas. Donc en fait, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les critiques des gens qui ont aimé. J'imagine que c'est pour l'ambiance. Alors oui, j'ai pas parlé d'ambiance, mais elle est super. Hein. Elle est super, l'ambiance. Mais pour moi, un film d'horreur comme ça qui ne fait pas peur, en fait, ça me fait chier, quoi. Et puis surtout qui est un redondant comme ça. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce film dommage, quoi. J'ai vu un autre film français. Justement, en 2 jours, j'ai vu 2 films français comme ça, de genre, même si j'aime pas forcément trop l'expression, mais voilà, de petits films d'horreur français. Donc un film de Mathieu Turi, j'ai vu aussi, qui s'appelle Méandre, qui est un film très moyen, mais The Deep House c'est mauvais pour moi, et Méandre c'est très moyen, donc c'est déjà un peu mieux. Et franchement, si vous devez aller voir un des deux, je vous conseille déjà plus de voir le film Méandre, qui est un film qui fonctionne déjà un peu mieux, même si pareil, je vous ai parlé de redondance avec The Deep House, on est aussi là-dessus pour Méandre, mais voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Mais The Deep House, pour moi, c'est un film qui n'a pas vraiment sa place au ciné, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage, voilà, pour mon rapport avec Alexandre Bussiot et Julien Maury. J'ai vu que 2 films, bon, ils en ont pas fait 50 non plus, mais j'ai vu le film À l'intérieur, qui était leur premier film, donc notamment avec Béatrice Dalle, et j'avais trouvé ça moyen, mais c'était déjà mieux. Enfin, je trouve que c'était déjà un peu mieux exécuté, c'était flippant, ça c'est certain. Et voilà, ils avaient quelque chose d'original, et c'est loin d'être parfait, hein. Je trouve que le film est plein de défauts, mais il y avait vraiment quelque chose. Et là c'est décevant. Et j'aurais vraiment aimé ce film parce qu'il y avait vraiment quelque chose, je trouve, dans les visuels, etc. Pareil, ils ont fait Leatherface en 2017. J'avais trouvé le film aussi moyen. Alors il me semble qu'il y avait eu des problèmes de production, enfin je sais plus trop. Il me semble, ouais, qu'il y a vraiment eu des problèmes pour faire ce film, etc. Mais c'était déjà légèrement mieux, hein, léger. Hein, c'est léger parce que pareil, c'est pas top du tout. Mais voilà, je pense vraiment pas que ce soit de très bons réals. Mais là, pour moi, c'est officiel, c'est vraiment des réals qui m'intéressent pas vraiment.
Mais on verra peut-être avec leur prochain film, Candy Shop. Bon, déjà l'affiche, contrairement à The Deep House, me donne pas du tout envie. Donc on verra, ça se trouve peut-être que ça serait une bonne surprise, je l'espère vraiment, parce que c'est vraiment du cinéma que j'ai envie de soutenir, mais si c'est pour nous proposer des trucs comme The Deep House, bah ça donne pas envie quoi de soutenir. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite critique. Ouais, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais voilà l'oral de français, l'écrit de français, donc je préfère me concentrer vraiment là-dessus. Et du coup voilà, je vais essayer de reprendre. J'ai l'impression que c'est la 10e fois que je vous dis ça depuis la création de la chaîne que j'ai des pauses comme ça. Mais voilà, c'est les vacances, donc j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé la critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Voilà, surtout si vous avez aimé le film, hein, n'hésitez pas à me dire, voilà, à me donner des arguments. Pourquoi selon vous le film est bien, essayez d'aller peut-être au-dessus de visuellement, etc. Et peut-être si le film vous a fait peur, enfin voilà, après moi peut-être que je suis pas rentré dans le film et peut-être que si j'avais vu chez moi, ça se trouve j'aurais peut-être préféré limite. Je ne pense pas, mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. Bref, j'arrête de tourner autour du pot et je conclus cette vidéo. Allez, salut.